Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un nouveau thème, ça sera tout simplement le choc cardiogénique. Bien sûr, c'est une vidéo destinée aux étudiants en médecine. C'est un thème médical du module physiopathologie. Avant d'entamer le cours, on va parler sur le plan. Donc, le cours va commencer par des définitions, la définition de le choc cardiogénique. Ensuite, on va parler sur un petit rappel sur la précharge et la post-charge. Après, ça sera les mécanismes qui font ce qu'on appelle la baisse du débit cardiaque. Par quel mécanisme? Après, les mécanismes compensateurs. Après, la clinique. Ensuite, les examens complémentaires. Et enfin, on va terminer par les étiologies. Donc, c'est parti. Alors, définition. Avant de définir le choc cardiogénique, on va commencer par la définition de l'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, tout simplement, c'est quoi? C'est l'incapacité du cœur à assurer un apport suffisant d'oxygène et de nutriments à l'ensemble de l'organisme. C'est ça ce qu'on appelle la définition de l'insuffisance cardiaque. Et bien, le choc cardiogénique, c'est l'état le plus avancé de l'insuffisance cardiaque. C'est une souffrance tissulaire ou bien une souffrance viscérale. Donc, cette souffrance elle est causée par l'incapacité du système circulatoire à assurer un apport suffisant d'oxygène. Et bien sûr, cette incapacité, elle n'est pas capable, cet appareil circulatoire. Pourquoi? La cause, c'est la baisse du débit cardiaque. Et la baisse du débit cardiaque est causée par quoi? Elle est causée par l'altération de la pompe cardiaque. Un petit rappel sur la précharge et la post-charge. Premièrement, la précharge, c'est quoi? La précharge correspond au son qui est dans les ventricules, ou bien le volume télédiastolique. Autrement dit, c'est le volume à la fin de la diastole, juste avant l'éjection de ventricule. Donc, il dépend de la compliance ventriculaire. Quand je dis le mot compliance, c'est la facilité à se distendre. Donc, la compliance ventriculaire, ou bien le volume du sang qui est dans les ventricules. Pour la précharge, on suit la loi de Starling. C'est quoi cette loi? Donc, plus les cardiomyocytes sont étirés, plus leur force de contraction elle est plus forte. Maintenant, la post-charge. C'est quoi la post-charge? La post-charge, tout ce qui s'oppose à l'éjection. Si on prend un exemple, c'est les résistances des vaisseaux sanguins. Si les résistances augmentent, dans le cas par exemple de vasoconstriction, ou bien d'autres causes, comme l'hypertension artérielle par exemple. Donc la pression intravasculaire, ça sera élevée. Donc cette pression s'oppose à l'éjection du sang du ventricule dans les vaisseaux. Les mécanismes qui font la baisse de débit cardiaque. On a 3 points à traiter. Premier point, c'est l'atteinte de la précharge. Deuxième point, c'est l'atteinte de la contractilité. Et le troisième point, l'atteinte de la post-charge. La précharge. Comment? Donc, soit l'augmentation de la précharge ou bien la diminution de la précharge. On va commencer par la diminution de la précharge. Dans le cas de la diminution de la précharge, on a plusieurs exemples comme la diminution de la durée de remplissage, c'est la diminution de la durée de la diastole, comme par exemple une tachycardie, une tachyarythmie, soit l'atteinte de la distensibilité ou bien la diminution de la distensibilité des ventricules. Dans le cas par exemple d'une ischémie aiguë, d'une cardiomyopathie restrictive, hypertrophique. Le troisième cas, nous avons la baisse de la précharge, c'est l'augmentation de la pression extrapariétale, comme par exemple la tamponnade, un épanchement péricardique
qui exerce une pression externe sur le cœur, imaginez-vous, donc d'une façon logique, et l'empêche à se remplir d'une façon optimale. Maintenant, l'augmentation de la précharge. Dans le cas de l'augmentation de la précharge, on a l'exemple de l'incompétence valvulaire. C'est quoi l'incompétence valvulaire? Soit l'insuffisance mitrale, soit l'insuffisance aortique, mais dans le cas aigu. Le deuxième exemple, c'est l'effet, ou bien c'est le shunt, l'effet shunt, gauche-droite, dans le cas d'une perforation septale. Deuxième cas, ou bien deuxième point, c'est la diminution de la contractilité. Une atteinte de la contractilité cardiaque. Dans ce cas, les mécanismes qui peuvent l'état, soit une atteinte locale, la perte d'un territoire de tissu myocardique, dans le cas par exemple d'un édème, ou bien une contusion myocardique, soit une atteinte diffuse du myocarde. Pour les exemples, myocardite aiguë, comme une cardiomyopathie dilatée au stade terminal, atteinte toxique ou médicamenteuse, circulation extracorporelle ou bien troubles métaboliques. L'atteinte de la post-charge ou bien l'augmentation de la post-charge, c'est par un obstacle qui s'oppose à l'éjection ventriculaire. Par exemple, dans le cadre d'une embolie pulmonaire massive ou bien une sténose aortique ou bien d'une hypertension artérielle. On a d'autres causes comme l'atteinte, comme la baisse de la fréquence cardiaque, une baisse extrême de la fréquence cardiaque par des troubles de l'activité sinusale ou bien BAV, bloc auriculo-ventriculaire. Les mécanismes compensateurs. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais je vais le citer d'une façon très rapide. Donc, on a le système nerveux autonome qui a un effet de stimulation bêta sur le cœur, par exemple sur l'automaticité, sur la contractilité, etc. Et on a le deuxième système, le système rénine, angiotensine, aldostérone. Pour la clinique, donc on a des signes cardiovasculaires et d'autres signes bien sûr. Donc on va commencer par les signes cardiovasculaires. Pour les signes cardiovasculaires, on a l'hypotension artérielle inférieure à 90 mm de mercure. On a un pouls petit et filant. À l'auscultation, on retrouve des bruits lointains qui traduit la baisse de la contractilité cardiaque. On a les 4 hypoperfusions. L'hypoperfusion périphérique, cérébrale, rénale et digestive. Donc la périphérique, c'est la cutanée. On retrouve une peau froide, pâle, avec marbrure et cyanose périphérique. Pour l'hypoperfusion cérébrale, on retrouve des signes d'agitation et confusion. Pour l'hypoperfusion rénale, on retrouve oligurée ou anurée. Et pour l'hypoperfusion digestive, on retrouve la distension abdominale. On a une surcharge hydrosodée traduite par des œdèmes déclives et une surcharge pulmonaire qui est traduite par l'OAP, œdème aigu pulmonaire. Donc, il se traduit par des râles crépitants, des expectorations rosées mousseuses, une dyspnée à type polypnée ou orthopnée. Donc voilà. Le dernier signe, c'est l'élévation de la pression de remplissage. Donc elle est traduite par le reflux pathojugulaire et la turgescence des jugulaires. Pour les examens complémentaires, donc à l'exploration hémodynamique, on retrouve une diminution de la tension artérielle, une diminution de débit cardiaque, une augmentation de la pression artérielle pulmonaire au plus, une augmentation de la pression veineuse centrale et une augmentation de résistance artérielle systémique. Pour les signes biologiques, on retrouve ou bien on marque une acidose métabolique, soit compensée, soit non, l'augmentation du taux de lactate dans le sang, augmentation des enzymes
cardiaques comme les troponines, CPK et l'augmentation de la BNP. L'augmentation de taux de BNP en cas de dilatation ventriculaire. À la radiographie thoracique, on retrouve des signes d'OAP, d'œdème. Donc, on trouve une surcharge au niveau de l'île pulmonaire. Au niveau de l'ECG, on retrouve des signes d'EDM ou bien des troubles de conduction, des troubles de rythme. Pour les étiologies, donc on a des étiologies d'origine myocardique et d'autres qui sont d'origine non myocardique. Pour les étiologies qui sont d'origine myocardique, on a l'IDM, l'infarctus du myocarde, contusion myocardique, myocardite, les cardiomyopathies non obstructives, et comme on a aussi l'atteinte des étiologies de type toxique, par exemple par la prise des antidépresseurs tricycliques, la nivaquine, les dégétaliques et les bêta-bloquants. Pour les étiologies qui sont d'origine non myocardique, on a les valvulopathies, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire, tamponnade, thrombose, dysfonction de la valve mécanique et d'autres qui sont rares comme l'hypothyroïdie et l'hypothermie.